Bonjour à tous. J'imagine que vous avez vu les images de cette nuit, de ce coup d'état militaire au Gabon, l'annonce d'un régime de transition avec au pouvoir Brice Oligui, qui était alors le responsable de la garde républicaine. Bien évidemment, derrière, ça a généré des scènes de liesse à Libreville et également dans d'autres villes gabonaises qui disaient non, qui disaient on en avait marre, enfin on en a fini avec les bongos, qui étaient au pouvoir depuis 1967. Alors bien évidemment, tout cela fait suite au vote présidentiel de samedi, enfin c'était pas que par la présidentielle, il y avait 3 élections en une, municipale, etc. Et en fait, les résultats se faisaient toujours attendre. On rappelle qu'Internet avait été coupé, les frontières également. Il y avait également même le courant manquait ici et là depuis hier. Et surtout, en fait, dans la nuit, vers 3 h du matin, sans aucune annonce au préalable, on annonçait à la télé que le président, qui était donc l'ancien président, Ali Bongo du PDG, avait été réélu avec plus de 60% des voix et que le leader de l'opposition, Ondosa, n'avait fait qu'une trentaine de pourcents. Et honnêtement, ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, coup d'état militaire. On va être très clair, on a évité un bain de sang. Parce que de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, si le PDG avait annoncé Ali Bongo vainqueur, on aurait une véritable révolte. C'est-à-dire que les gens en ont marre. Et en fait, le narratif des médias internationaux se trompe complètement sur le Gabon. C'est-à-dire qu'on disait, oui, là on entend même, Ali Bongo avait été réélu, le favori Ali Bongo. Mais rappelez-vous les dernières élections avec Jean Ping, déjà ça se joue à rien, élections qui ont toujours été contestées donc, par l'opposition. Et donc Jean Ping, on parlait de 5000 voix d'écart, etc. C'était pas des scores à la Bachar el-Assad ou autre, très loin. Et là, quand on voit, alors évidemment, on ne peut pas prendre la diaspora comme la notion qui va faire aussi pour tout le pays. Mais déjà à l'étranger, c'était une très large victoire du candidat de l'opposition. Et surtout, une chose toute simple, si le PDG avait réellement remporté les élections, pourquoi ils auraient attendu autant de temps? Pourquoi ils auraient coupé Internet, etc. Donc évidemment, on se doute bien que des fraudes électorales, et là on commence à avoir quelques preuves, c'est assez terrible. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on a donc la garde républicaine notamment qui s'est révoltée, qui récupère le pouvoir. La vraie question c'est est-ce que les militaires vont garder le pouvoir ou est-ce qu'ils vont assurer une transition rapide? Parce que là non plus, est-ce que c'est vraiment le but? Donc tu votes, etc. Là, on annule les élections, on dissout toutes les institutions. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça pose juste une question. Est-ce que les militaires ont vocation à garder le pouvoir? Parce que Brice Oligui, il ne faut pas oublier, c'est un membre du système, un membre du PDG qui avait été cité dans pas mal d'enquêtes, notamment sur l'acquisition de propriétés immobilières où des fois il a payé cash des sommes à plus de 400 000 $, si je ne dis pas de bêtises. Donc est-ce que lui va vouloir garder le pouvoir ou est-ce qu'on va assurer une transition rapide, notamment incarnée par l'opposition Ondosa? Est-ce que d'autres élections vont arriver et tout? Alors là, on peut comprendre qu'il faut calmer un petit peu pour le pays, mais il se pose encore beaucoup de questions à l'avenir. Néanmoins, une chose est certaine, c'est que la Chine a appelé à la sécurité d'Ali Bongo. La France se dit également très vigilante là-dessus. Mais moi, je remarque une autre chose, c'est que depuis samedi, il y a un pays qui avait été dans le blackout le plus complet. Ça avait généré le silence absolu de la communauté internationale qui semble aujourd'hui se réveiller de voir qu'il y a eu un coup d'État. Alors, prions pour le Gabon. Un bain de sang a été évité et espérons que la transition se passe toujours de manière pacifique.